Donc bonjour, je m'appelle Laurent Fournier, donc société IDMove. Je vais aborder avec vous la collecte de l'information par l'IoT et puis surtout son exploitation. Alors, dans un but de ROI. Derrière le ROI, on pourra y mettre aussi d'autres notions que sont la qualité, un certain nombre de sujets. Lors de cet exposé, je vais rester assez succinct, je ne vais pas rentrer dans des détails trop complexes. L'idée, c'est de présenter comment, avec notre offre, on tente de répondre à ces nouveaux sujets grâce à l'arrivée des technologies du type IoT. Alors préalablement, je vais vous expliquer qui nous sommes. Donc, vous pouvez constater qu'il y a deux logos. Donc la société MD6 qui fait partie de notre compétence, qui est plus spécialisée autour de l'équipement des data centers, donc tout ce qui est système d'information, avec un certain nombre de composantes. Mais je suis venu vous parler d'IDMove. Et au travers d'IDMove, on va plutôt parler de compétences concernant l'IoT et tout cet écosystème. Je vais vous présenter comment nous abordons le sujet de l'IoT. Il est un peu spécifique par rapport à cette thématique. On sait tous que dans l'informatique, nous avons l'art d'employer des termes très marketés, où finalement, pour être transparent avec vous, on a parfois même nous du mal à savoir derrière qu'est-ce qui s'y cache. Alors je vais tenter de vous définir avec plus de précision comment nous abordons ce sujet chez MD6. Juste au niveau de la société, pour vous situer un peu, donc on est une société qui existe depuis 2014. On compte un peu plus de 45 collaborateurs aujourd'hui. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous prestons à la fois dans les environnements du système d'information au niveau des infrastructures. Et nous avons décidé il y a 3 ans d'identifier notre activité autour de toutes les recherches R&D que nous faisions autour de l'IoT pour le transformer en offre de valeur sur le marché. Donc le sujet, la collecte de l'information par l'IoT à son exploitation pour un meilleur ROI. Bon, de toute évidence, il ne sert à rien de rajouter des briques au sein des entreprises si on ne peut pas en tirer un profit. Donc il est certain qu'on a toujours cet objectif qui est de tirer bénéfice de l'arrivée de ces nouvelles technologies. Alors pourquoi remonter de l'information terrain? Alors j'appelle l'information terrain parce que on va vraiment remonter de la data qui, autrement que par cette notion d'IoT ou par une saisie manuelle, on le verra, finalement ne peut pas remonter au sein du système d'information. Digitaliser les enjeux métiers, les nouveaux usages, c'est notre positionnement. Constituer et valoriser un nouveau patrimoine, c'est ce qui va nous permettre de prétendre, à terme, de pouvoir obtenir un ROI sur ce qu'on est en train de déployer. Finalement, c'est quoi la digitalisation pour IDMove? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si vous faites le tour du salon, sur l'aspect plutôt IT, on est tous dans la digitalisation. Alors, si on était vraiment francophone dans l'esprit, on dirait dans la numérisation, mais bon, c'est comme ça. Toutefois, derrière ces notions, il y a énormément de verbes qui peuvent qualifier l'environnement et l'écosystème dans lequel se trouvent les entreprises qui parlent de digitalisation. Et je vais essayer de vous préciser la manière dont nous, on aborde les choses. Je l'ai déjà un peu évoqué précédemment, en vous indiquant que finalement, on parle de data de terrain, c'est-à-dire c'est une data qui, si nous n'avons pas la capacité à la collecter d'une manière ou d'une autre, ne remontera pas au sein du système d'information. Donc finalement, cette digitalisation, si vous prenez l'exemple du comptage des voitures, il y a plusieurs possibilités. La bonne vieille technique, on prend un compteur et puis on se met au bord de la route, puis on compte les voitures qui passent. C'est assez limité, mais ça a le mérite de savoir quel est finalement le trafic en volume de véhicules qui passe au moment qu'on a voulu identifier. C'est limité dans le temps, puisque évidemment, on ne va pas laisser une personne en 24/24, 7/7, puis bon, c'est un peu compliqué. Puis après, le coût horaire en France fait que bon, ça va être compliqué si on la laisse pendant un mois aussi. Donc finalement, on voit de plus en plus, si ce n'est, on voit régulièrement des câbles sur nos routes
Parce que ça va nous permettre d'automatiser cette analyse de flux et de remonter cette data. Mais au-delà du nombre de véhicules que je vais comptabiliser, je ne veux pas aller vraiment beaucoup plus loin dans mon analyse. Donc pour nous, la digitalisation, c'est quoi? C'est de remonter de l'information terrain à nouveau. Et finalement, c'est de mettre des moyens technologiques qui vont tout simplement nous permettre d'aller bien plus loin dans l'analyse de ce que l'on constate. Et plutôt que de voir qu'on a vu passer une voiture ou un véhicule, tout simplement, parce qu'avec un câble, on ne sait pas identifier les choses, on va pouvoir identifier un poids, un gabarit, même pourquoi pas la nature d'un moteur, et d'être capable de valoriser cette information pour mieux traiter finalement et traiter avec beaucoup plus de finesse et de granularité l'information dont on va pouvoir disposer. Parfois l'écart entre le deuxième, je ne vais pas parler du premier, entre le deuxième et le troisième n'est pas si important que ça. Mais voilà, en résumé, si je devais vous expliquer comment on digitalise chez IDMove, c'est un peu cet esprit-là. Pour répondre à cet enjeu, on ne s'est pas contenté de faire de la philosophie. On a mis en place une infrastructure pour pouvoir apporter des réponses telles que j'ai pu évoquer tout à l'heure cette thématique, et je viendrai sur des exemples plus précis par la suite. L'idée est la suivante, c'est de pouvoir collecter l'information. Aujourd'hui, soit on la collecte par une saisie manuelle, ce qu'on appelle dans le vocabulaire l'IHM, soit on va chercher à collecter l'information d'une façon plus automatisée. C'est donc l'objet IoT qu'on va pouvoir mettre en place pour collecter cette information. Et ce que l'on vous propose, c'est de pouvoir aussi traiter l'information, c'est-à-dire que nous avons mis en place un socle technologique qui va nous permettre de répondre à des enjeux, qui est la consolidation des datas, qui est son traitement, mais qui est aussi, et peut-être ce qu'il y aura de plus important, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de pouvoir, en rapport de nos sujets différents les uns les autres, envisager de mettre en place des algorithmes pour nous permettre de répondre à des questions auxquelles aujourd'hui on n'a pas vraiment de moyen de répondre autrement que par ce biais-là. Évidemment, cette information est consultable à tout moment au travers, on va dire, d'applications métiers, au travers de tableaux de bord dédiés à obtenir l'information et à disposer d'une visibilité. Cette information, ce n'est pas visualisé sur le schéma, mais on n'avait pas pour vocation à développer des verticaux. Donc on a souhaité mettre en place un certain nombre de composantes à disposition de nos clients, mais aussi de leur permettre de pouvoir injecter ces données dans des applications plus métiers et qui vont bien plus loin en matière de réponse sur les enjeux métiers qu'il pourrait y avoir derrière la collecte de cette data. J'y viendrai dans mes 2-3 exemples qui vont arriver sur les slides suivants. Ce que je tiens à préciser, c'est que 100% de cette architecture est maîtrisée par IDMove. Alors pourquoi maîtriser 100% de sa technologie quand à l'heure de l'Internet, des data centers publics, on peut avoir tellement de services? Nous avons décidé, alors je ne l'ai pas précisé, mais IDMove est une société dont l'ADN est très technique. Donc avant d'avoir fait du marketing et d'avoir cherché comment on va répondre à la question qu'on a proposée, ou en tout cas la réponse qu'on a proposée, on a développé des technologies, puis on s'est dit comment on va le présenter maintenant. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a pris les choses. Et vous l'aurez compris, cette architecture qu'on a mis en place, j'ai envie de dire, elle pourrait gérer 2 devices comme elle pourrait en gérer 20 000, 200 000. C'est-à-dire que nous avons construit cette architecture comme si elle allait devenir mondiale. Et ce qui explique que le travail que l'on a fait sur ces bases-là est assez conséquent. Et pour faire, on a décidé de maîtriser à 100% la technologie jusqu'à pouvoir gérer les protocoles entre le device et la database. Comme ça, ça résume le problème de la sécurité dans le transit de la donnée. Ça a aussi cet avantage, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le verrez, on propose un certain nombre de remontées, on propose d'adapter des applications métiers en matière de dashboard, mais aussi de pouvoir remonter cette donnée dans des applications, je l'ai dit, plus métiers, avec peut-être des workflows, des processus, un certain nombre de choses. Et pour pouvoir faire ça, il faut maîtriser sa technologie. Je vous le rappellerai, au premier slide, je vous ai présenté, nous sommes aussi acteurs dans les data centers. Nous équipons ici en Alsace peut-être ce qui est la plus grosse entreprise de la région. J'aime pas trop qu'on fasse de la pub, donc
j'en parle pas trop. Mais pour dire, quand vous ne maîtrisez pas vos données, quand vous ne maîtrisez pas vos technos, vous êtes soumis à des éditeurs, à des constructeurs qui en permanence vous expliquent comment il serait bien de faire évoluer votre architecture. Et vous êtes plus confronté à faire évoluer votre architecture que finalement à traiter votre business. C'est comme ça, ça nous fait vivre par ailleurs sur l'activité MD6, mais en même temps, parfois on souffre aussi de certaines composantes. Et on a souhaité sur cette offre qui nous est propre, de maîtriser 100% de ces technologies-là et de ne dépendre de personne. Et pour vous dire, on a racheté il y a 2 ans une technologie dans le domaine du véhicule électrique, du vélo libre, avec des applications comme on peut en trouver aujourd'hui. On prend un vélo, on se connecte, machin et tout. Au bout de 6 mois, on a jeté la solution. Pourquoi ? Parce qu'entre le constat de cadenas made in China, entre des développements pas aboutis, entre un tas de choses, on s'est dit jamais on aura le courage de proposer une solution telle que celle-ci. Alors marketé est parfait. Les slides étaient beaucoup plus jolis que les miens, mais par contre technologiquement, je pense qu'on se serait explosé en vol au bout de quelques clients. Donc on a tout redéveloppé et en fait, toute cette base, c'est celle qu'on vous propose là et qui peut par la suite répondre à de grands nombres d'enjeux. Et je vais y venir. En l'occurrence, je ne vous oublierai pas sur cet aspect ROI, bien entendu. Je vais vous citer le cas d'une société industrielle dans le médical. Ces gens-là fabriquent des contenants pour demain que des acteurs du médical puissent injecter des produits afin qu'on puisse les avaler, va-t-on dire. Aujourd'hui, c'est 60 pages par jour de saisie sur l'identification de la chaîne de production des paramètres. C'est plusieurs personnes qui collectent cette information. C'est aussi plusieurs paramètres à croiser pour s'assurer que cette information soit viable, ce qui n'est pas toujours évident pour eux. Il n'y a pas d'historique numérique en base. C'est uniquement des classeurs, donc autant vous dire qu'à l'heure du télétravail, il ne faut pas avoir besoin de la donnée. Bon, ce n'est pas un sujet qui est nécessairement une nécessité au quotidien, mais quand même, c'est juste un commentaire. Et en fait, vous n'avez pas de workflow, vous n'avez finalement pas grand-chose, si ce n'est la capacité à prouver à toute autorité, en cas de problème de production, on va dire l'historique de votre production et pour permettre la qualification en matière de qualité. C'est important, parce que c'est là qu'est l'objectif primaire. Mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des choses bien plus intéressantes. Sur la chaîne de production, on peut très bien envisager, avec cet objet IoT, de connecter différents connecteurs à notre carte et de remonter cette information en base. Peut-être associée à une collecte manuelle, si nécessité. Et toute cette information, dans un premier temps, elle va permettre quoi ? Elle va permettre de construire un patrimoine de data. Patrimoine inexistant dans l'entreprise à ce jour, parce que si vous ne remontez pas une data vivante en production, vous ne saurez jamais la remonter. Ou alors, il faut une capacité assez importante. Par rapport à ça, on va pouvoir par la suite mettre en place une démarche en matière de maintenance prévisionnelle. C'est quoi la maintenance prévisionnelle ? C'est cette maintenance qui permet finalement de comprendre qu'une panne va arriver grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux algorithmes, et qui va nous permettre d'anticiper une panne sur une chaîne de production pour pouvoir éviter une rupture de la production et une non-qualité. On sait tous que ces enjeux-là vont être de plus en plus importants dans les temps qui viennent et qu'un arrêt de prod non prévu peut coûter très très cher. Très très cher sur le fait qu'on ne commercialise pas son produit dans l'immédiateté, mais très très cher, peut-être encore plus cher, sur le fait qu'on est en train de créer une rupture avec son partenaire, qui est son client. J'appelle ça un partenaire parce que côté fournisseur, client, c'est un peu vieillot. Et que effectivement, peut-être que ça va causer des dommages bien plus conséquents. Donc notre objectif, c'est si vous maîtrisez vos datas, demain vous saurez être vers une maintenance prévisionnelle. Nous concernant sur ce sujet, nous sommes en mode R&D, mais je le rappelle en 2 mots, c'est quoi de l'IA ? C'est de la base, de la donnée et de l'algorithme. Donc si vous avez l'algorithme, c'est notre intelligence, mais que vous n'avez pas la donnée, vous serez dans la capacité la plus totale de faire de l'IA. Ou alors, si quelqu'un dans la salle connaît la solution, nous sommes preneurs, mais on le sait bien, c'est la donnée. Donc avant tout, il faut collecter de la donnée. Et ça, c'est important. Donc si vous avez la capacité à la collecter avant, peut-être dans l'immédiateté, pas nécessaire, mais par la suite, répondre à des enjeux tels que la maintenance prévisionnelle.
Alors, j'emploie le terme de maintenance prévisionnelle, parce que je me suis fait recaler par mon ingénieur IA hier, qui m'a dit prédictive en anglais, prévisionnel en français. J'ai dit ok, je vais mettre prévisionnel. On va essayer, pour une fois qu'il y a un terme qui colle en français, on va essayer de rester français. Je vais vous parler du cas de gestion de déchets. Il s'agit tout simplement d'une société qui met à disposition des conteneurs dans les communes, que vous connaissez tous, pour aller y mettre vos déchets végétaux. Finalement, tout était fait à la main, donc vous connaissez tous, alors peut-être avec plus de précision, les fameux conteneurs de vêtements ou de bouteilles qui débordent de tous les côtés parce qu'il n'y a plus de place. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a connecté ce conteneur, on identifie les ouvertures et les fermetures, on identifie le contenu, on est même capable d'aller jusqu'à analyser avec des connecteurs la nature de l'air qui est à l'intérieur. Si par exemple on a une putréfaction qui se fait due aux végétaux, on est capable d'analyser si on est dans un risque de pression du conteneur par rapport à un dégazement qui se produirait au sein du conteneur. On va pouvoir aussi tout simplement mettre de l'information à disposition pour la société, puisqu'elle va être capable de géolocaliser ce conteneur. Donc c'est quand même plus facile d'aller le rechercher, même si en général il bouge peu, mais bon, toutefois. On va être capable de comprendre si ce conteneur il est forcé en ouverture ou pas. Ça, c'est aussi un moyen de libérer l'ouverture, parce qu'il y a, comme il n'y a pas de billet à l'intérieur, quelqu'un qui voudrait le forcer pour le plaisir, on ne va pas détruire le conteneur pour lui faire plaisir, on va libérer l'ouverture parce qu'on comprend que c'est une ouverture qui n'est pas normale. Et donc ça ne sert à rien de forcer, puisque comme dit, on n'est pas en train de protéger des billets de banque. On va aussi pouvoir, du côté de l'entreprise, mettre à disposition toute une stratégie pour qu'elle puisse aller chercher ces conteneurs, gérer le cycle de maintenance, gérer la localisation sur quel site de maintenance se trouve le conteneur. Il peut y avoir plusieurs sites on va dire de réception des déchets. Et demain, pourquoi pas, avec de l'IA, organiser la tournée des camions en conséquence. Voilà. Quelques sujets qu'on a abordés. De cette offre, en fait, notre offre au départ, c'est vraiment s'adapter aux usages de nos clients et au travers de notre savoir-faire technologique, de vous l'apporter. Donc là, vous y trouverez d'autres projets. Voilà, on me fait signe qu'il faut s'arrêter. Donc, tout simplement, je vais passer au dernier slide pour vous remercier et vous dire que nous sommes juste derrière, au stand L18. Et si vous avez d'autres questions, des sujets qui vous intéressent, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute.